Vous vous considérez comme quoi, Coco Bertin, un malvoyant, un aveugle ou tout simplement une personne handicapée? Je pense que c'est tout cela. Je suis un aveugle, je suis un non-voyant, je ne suis pas un malvoyant, je suis un non-voyant et je suis une personne handicapée. Alors il faut dire que il y a de cela quelques siècles en arrière, on parlait d'aveugle, on disait c'est un homme aveugle. Et depuis quelque temps, pour faire joli, pour faire moins agressif, on dit une personne non-voyante ou une personne malvoyante. Alors, une personne non-voyante, c'est quelqu'un qui, comme moi, ne voit absolument pas. Une personne malvoyante, c'est une personne qui peut encore un peu voir, mais qui a des problèmes de vue. Alors, je suis une personne non-voyante, mais je peux aussi dire que je suis une personne aveugle. Cela ne me gêne pas. Merci pour ces précisions d'entrée de jeu. Je voudrais indiquer que vous êtes expert en développement inclusif. À quoi est-ce que cela renvoie? Simplement au fait que nous sommes dans un monde qui, au départ, n'est pas fait pour les personnes handicapées. Et nous nous battons pour rendre ce monde plus inclusif, de manière à permettre aux personnes handicapées à trouver leur place dans un environnement qui, au départ, n'était pas fait pour eux. Alors, expert en développement inclusif signifie simplement que je travaille à rendre les écoles, à rendre les milieux professionnels, à rendre tout environnement accessible aux personnes handicapées en général. Votre deuxième casquette qui nous sera utile ce soir, c'est celle d'enseignant. Je précise enseignant d'université. Ça me permet de vous interroger sur l'actualité de cette semaine. Mais disons qu'on ne peut pas ne pas se sentir concerné lorsque les enseignants grèvent. Vous savez que les enseignants, c'est des personnes, je dirais, extrêmement importantes dans un pays comme le Cameroun et dans le monde entier. Sans enseignants, il n'y a pas de préfet, de sous-préfet. Sans enseignants, il n'y a pas de journaliste. Sans enseignants, il n'y a pas de président de la République. Sans enseignants. Donc, cela signifie que lorsque ça ne va pas avec les enseignants, c'est la nation qui doit se sentir concernée et je ne peux pas ne pas être concerné par une situation comme celle-là. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la jeunesse qui va en pâtir et il y a que les enseignants eux-mêmes, certains le font à contre-cœur parce que les enseignants sont conscients de la nécessité de former la jeunesse, mais peut-être parfois à cause des situations telles que ce qui se passe maintenant, les enseignants sont exposés à la grève. Et moi, mon désir, c'est que les choses soient gérées de manière à ce que cela s'arrête. Alors quand je demande est-ce que vous vous sentez concerné, peut-être vous devez fixer nos auditeurs, vous êtes enseignant du public ou du privé, vous êtes fonctionnaire? Non, je ne suis pas fonctionnaire. Je ne suis Donc vous ne pas connaissez fonctionnaire. pas ces revendications qui sont portées par les Dans ce enseignants? sens, je dirais non. Dans ce sens, je dirais non parce que dans les structures privées, l'école continue normalement et comme vous l'avez d'ailleurs à peu près mentionné, les enseignants qui sont concernés par OTS, ce sont les enseignants du public. Le gouvernement camerounais a fait, Dr Coco Bertin Moua, une communication il y a quelques jours, communication conjointe de 6 membres de ce gouvernement qui ont rappelé ce qui avait déjà été fait en s'appuyant sur les hautes directives du président de la République de mars 2022. Alors, jusqu'où peut aller le mouvement OTS, où peuvent aller ces enseignants qui sont considérés comme des enseignants indignés et quelle devrait être la dernière carte que le gouvernement devrait distribuer parce qu'il me semble que tel que nous sommes en train d'aller là vers une grève généralisée demain, les enseignants ne cèdent pas aux assurances du gouvernement de la République. Vous savez, lorsqu'il y a une grève de cette envergure, ça fait quand même peur. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, les choses ont commencé par une grève et on est parvenu à une situation très compliquée aujourd'hui. Alors, lorsque les enseignants du public grèvent sur l'ensemble du territoire, je crois que
il y a nécessité de faire des efforts pour que cela ne dure pas longtemps. Parce que vous pouvez noter que cela a un très grand impact sur la formation de la jeunesse. Cela a un grand impact sur, je dirais même, le fonctionnement de la nation, parce que la grève des enseignants, en fait, touche toutes les couches. Les enseignants se déplacent en voiture pour aller au travail, donc les taximans, d'une manière ou d'une autre, vont être concernés par la grève. C'est vraiment plusieurs corps de métiers qui sont concernés par cette situation, et je pense qu'il y a lieu de faire le nécessaire pour que la situation ne dure pas longtemps. Mais si vous me demandez quel est ce nécessaire, je ne serai pas en mesure de vous le dire. Et qu'est-ce que vous faites, vous qui militez pour l'inclusion, qu'est-ce que vous faites pour ces milliers de déplacés internes? Est-ce que vous les accueillez dans vos rangs? Oui, absolument. Non seulement les personnes handicapées originaires de ces régions, victimes des affres de la crise sociopolitique et sécuritaire de ces deux régions. Quelle est votre contribution réelle à ce niveau pour ce qui est des déplacés? Qu'est-ce que vous leur réservez? Bon, il faut déjà dire que lorsqu'on parle d'inclusion, c'est vrai que nous sommes des personnes handicapées et du coup, on pense que c'est une inclusion qui ne concerne que les personnes handicapées. Mais en réalité, l'inclusion concerne toutes les couches défavorisées. Et à ce sujet, nous accueillons justement dans nos différentes structures des déplacés internes. Et parmi ces déplacés internes, il y en a qui sont des personnes handicapées, notamment des personnes à besoins éducatifs spéciaux, mais il y en a aussi qui ne sont pas de personnes handicapées, qui ont besoin de formation, et nous avons une école normale des instituteurs qui accueille également des déplacés internes que nous formons et que nous arrivons même à employer dans nos différentes structures. Je pense que c'est le peu que nous puissions faire